Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une catéchèse qui s'appelle « Le consacré est un miroir de l'ange parmi nous ». Et on va commencer cette catéchèse avec la lecture de l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 21. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demandant: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, un héritage? » Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas des faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Dans le sein de l'Église, qui est une, comme on prie dans le credo, il y a 3 vocations distinctes. La vocation à la vie conjugale, la vocation à la vie sacerdotale et la vocation à la vie religieuse, aussi appelée à la vie consacrée. Et on voit que ces 3 vocations est un reflet de notre Dieu qui est un et en même temps il est trinitaire. Et on peut dire que chacune des 3 vocations est plus étroitement liée à une des 3 personnes de la Sainte Trinité. Et on peut dire que la vie conjugale est d'une façon plus forte orientée vers le Père. Pourquoi? Parce que le Père est la source de la vie, selon les paroles de Jésus qui sont écrites à l'évangile de Saint Jean, chapitre 5. Jésus a dit: « Le Père a la vie en lui-même. » Le sacerdoce de la Nouvelle Alliance, on peut dire, est davantage orienté vers le Verbe, qui est la parole du Père. Et la mission du prêtre est la continuation de la mission du Seigneur. Comme il-même a dit: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jean chapitre 20. Et on peut dire que la vocation à la vie religieuse ou consacrée est davantage orientée vers l'Esprit Saint. Et on va maintenant réfléchir un peu sur le mystère de l'Esprit Saint. On voit que la 3e personne est complètement envoilée, est pleine de mystères. Aussi, la vie religieuse est voilée dans le mystère de l'Esprit Saint. Et si on voit le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est
l'unique personne de la Sainte Trinité qui a renoncé à une représentation compréhensible à nous. Alors, on peut dire que le Fils, quand il parle de l'Esprit Saint, et même quand l'Esprit Saint se manifeste, il prend de la création ces images pour se révéler. Jésus, il a pris sa nature humaine et on fait une idée clairement de Jésus. Du Père, nous avons pour analogie notre Père sur terre, mais de l'Esprit Saint comme personne, nous n'avons pas aucune représentation. Et on voit que Jésus prend de la nature des images pour nous parler de l'Esprit Saint. Par exemple, le vent. Ça a été dans l'évangile ça fait quelques jours que Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu attends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. De l'eau, c'est aussi Saint Jean que parle l'Esprit Saint comme de l'eau. Jean chapitre 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de l'eau jaillissant pour la vie éternelle. Et quand l'Esprit Saint se révèle, il prend des formes impersonnelles. Par exemple, la représentation de l'Esprit Saint plus connue, c'est la colombe au moment du baptême de Jésus. Ou aussi, au jour de Pentecôte, l'Esprit Saint est venu comme feu. Et on voit même la troisième personne de la Sainte Trinité, il prend un nom que pour lui-même est mystérieux, Saint-Esprit. Alors, on voit que de la même façon que nous avons besoin d'une lumière spéciale pour comprendre l'Esprit Saint, aussi nous avons besoin d'une lumière spéciale pour comprendre la vie religieuse, cet état, la vie consacrée. Et on voit que le religieux, normalement, ils appartiennent dans une famille qui a été fondée pour une personne, un fondateur ou une fondatrice d'une communauté religieuse. Elle, lui, a eu un charisme très spécial que l'Esprit Saint a suscité pour marquer la vie de l'Église, non seulement à cette époque de la vie du fondateur, comme pour les autres générations futures. Alors, on voit que la vie consacrée commence toujours pour un charisme de l'Esprit Saint. Alors, un religieux ou une religieuse, pour vivre l'appel que le Seigneur l'a donné, il a besoin du feu de l'Esprit Saint, du consolateur, pour rester fidèle jusqu'à l'heure de sa mort. Et
on voit que Saint Paul dit que les dieux est invisible et Dieu est invisible est une réalité pour le Père, comme pour le Fils, comme pour l'Esprit Saint. Et on voit que l'Esprit, c'est quelque chose qui appartient au monde de Dieu. Les esprits bienheureux, les anges, on voit qu'ils ne sont pas de ce monde. C'est pour ça qu'ils sont mystérieux. Sur Terre, on ne peut pas avoir une idée claire. Qu'est-ce que c'est un ange? Parce que c'est un esprit. Et Dieu, la troisième personne, est esprit. Et en même temps, saint. La sainteté, c'est quelque chose qui appartient exclusivement au monde de Dieu. Ce n'est pas naturel à nous. On voit, pour être saint, nous avons besoin de faire un combat à chaque jour, à chaque instant, contre nous-mêmes, contre notre nature, qui se révolte contre la loi de notre esprit, de notre âme. On doit lutter contre le monde, l'esprit du monde. On doit lutter contre le démon. Alors, la sainteté est quelque chose qui devra être vraiment possédé par le combat. Alors, Saint Paul, en deuxième lettre aux Corinthiens, parle que la sainteté et la pureté viennent de Dieu par sa grâce. Alors, ce n'est pas dans notre nature. Et la sainteté est quelque chose qui appartient au monde invisible. Alors, on voit que l'esprit est invisible, sainteté est quelque chose qui appartient à Dieu. Et on voit que la Sainte Trinité, elle est appelée pour deux noms qui sont hors de notre monde visible, sont vraiment deux réalités qui sont de Dieu, esprit et saint, sainteté. Et on voit que l'Esprit Saint, quand il est en train d'agir, Jésus a dit que l'Esprit Saint ne parle pas de lui-même. Alors, on voit que l'Esprit Saint, c'est la troisième personne, mais il se cache même quand il est en train d'agir. Pourquoi? Parce que sa mission est de nous révéler le Père et le Fils. La mission de l'Esprit Saint, c'est nous conduire vers le Père par le Fils. Alors, quand il est en train d'agir, il met en premier le Père et le Fils. Par exemple, en relation au Fils, Jésus a dit que l'Esprit Saint va nous aider à nous souvenir de tout ce que Jésus a dit, de tout ce que Jésus a fait. En relation à Jésus, l'Esprit Saint, c'est lui qui va nous conduire à la vérité totale. Mais on voit que c'est quand il est en train d'agir, il nous amène au Fils. Pourquoi? Parce que personne ne va au Père sans passer pour moi.
Alors, si on veut vraiment arriver au Notre Père, on doit passer par le Fils. On doit être unis au Fils. Et c'est ça la mission de l'Esprit Saint. Et on voit que même quand il prie dans notre âme, qu'est-ce qu'il dit à notre âme? Abba, Père. Alors, en relation au Père, l'Esprit Saint nous aide à prier comme le Père désire. C'est lui qui vraiment équilibre notre prière d'une telle façon qu'elle soit agréable aux yeux de Dieu. Et on voit que même dans la liturgie de l'Église, normalement, quand par exemple pendant la Sainte Messe, normalement, je parle normalement, ce n'est pas dire 100%, normalement, toutes les prières sont dirigées au Père. Il y a quelques-unes qui sont dirigées au Fils. Mais on voit qu'à l'Esprit Saint, non. On peut commencer une prière à l'Esprit Saint, mais tout de suite, on change pour nous diriger au Père ou au Fils. Par exemple, la prière « Viens Esprit Saint »,« Veni Creator ». On commence pour demander à l'Esprit Saint « Viens, viens sur nous ». Mais quand on dit « Prions le Seigneur », on dit tout de suite « Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint ». Alors, on voit que même l'Église, dans sa liturgie officielle, est plus facile que l'Église prie au Père ou au Fils que prier directement à l'Esprit Saint. Même si toutes les prières de l'Église est illuminée et inspirée par l'Esprit Saint. Mais une fois de plus, la mission de l'Esprit Saint, c'est nous conduire au Fils et par le Fils au Père. La mission de l'Esprit Saint, c'est nous révéler le Père et le Fils. Il ne parle pas de soi-même. Alors, si on comprend un peu le mystère de la troisième personne de la Sainte Trinité, comme il se cache tellement, c'est à la lumière de ces mystères que vraiment l'état de la vie religieuse, la vie consacrée à Dieu, seulement on peut comprendre dans la lumière du mystère de l'Esprit Saint. Et en l'autre mot, et vous allez comprendre très bien, comment est-ce qu'on peut comprendre et comment est-ce qu'on peut nous, par intuition, comment est-ce qu'on peut pénétrer l'Esprit Saint, c'est par l'amour. Par l'amour, on peut approfondir le mystère de l'Esprit Saint. Et alors, c'est l'amour la clé de comprendre cet état. Et on voit que si la vocation religieuse est plus orientée vers l'esprit, son domaine se situe dans le monde invisible ou spirituel. Si on fait une comparaison, la vie conjugale, la vie du couple, le mariage, se situe est inséré dans le monde visible. Et c'est pour ça que les trois vocations, la mieux qu'on peut comprendre, c'est
la vie conjugale, le mariage. Et on voit que comme elle se situe dans le monde invisible, on voit que les lois d'État protègent, devraient protéger la vie familiale. On voit que les lois civiles parlent même de cet état de la vie conjugale. Et à la lumière de la parole de Dieu, on peut comprendre comme la famille est la cellule de base de notre société et de l'Église même. Et on peut dire le couple est le trône du Père et le couple est au service de la vie. Alors, le couple, quand je parle de couple, je parle toujours homme et femme. Donc, seulement homme et femme unis peut engendrer une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que pour le corps qui a été conçu, Dieu, pour amour, s'oblige à créer pour ce corps-là une âme qui sort directement de ses mains. Alors, le Père crée l'âme qui est unie à ces corps-là et nous avons un être vivant, un être humain nouveau sur la face de la terre. Le Père collabore directement avec le couple pour concevoir une nouvelle vie. Alors, nous sommes complètement dans le monde visible. La vie sacerdotale, elle, est entre deux champs d'action. Une partie visible, bien sûr, une partie du ministère sacerdotal, on peut voir, on peut comprendre, on peut entendre, par exemple, la parole, la liturgie, les rites, les signes sacramentels, on peut voir ça. Toutes ces choses-là font part de notre monde visible, mais il y a un autre part qui est invisible. Par exemple, qu'est-ce que donnent les sacrements? C'est la grâce de Dieu. Le fruit de la parole, par exemple, la parole aide à la conversion. La parole provoque un changement dans le cœur. Nous sommes touchés par la parole, mais ça, c'est invisible. Les fruits de la parole, les fruits des sacrements, on ne voit pas. Comme on voit, par exemple, le pain et le vin consacrés. On peut voir, on peut recevoir, mais les grâces qu'ils vont provoquer dans notre vie appartiennent au champ invisible. Et la vie religieuse est complètement centralisée dans le monde invisible. Alors, dans l'Église, il y a un sacrement pour protéger la vie conjugale, un sacrement pour protéger la vie sacerdotale, mais pour la vie religieuse, il n'y a pas aucun sacrement. La vie religieuse est basée seulement sur un charisme qui vient directement de l'Esprit Saint. Alors, la vie consacrée signifie une vie, une personne
qui se donne complètement à Dieu pour amour. Et on voit qu'il n'y a pas personne dans la vie religieuse qui peut dire le Seigneur est venu du ciel pour me dire va à ta place. Non. Moi, je vous dis, je peux vous témoigner, pendant beaucoup d'années, j'ai fait part d'une communauté religieuse. J'ai eu la vocation à la vie religieuse. Qu'est-ce que se passe avec nous? C'est qu'on ne sait pas quand ni comment, mais on commence à voir dans notre âme une inquiétude, quelque chose qui ne nous laisse pas en paix. Et c'est seulement avec l'aide de la prière, la pratique religieuse des sacrements, c'est seulement par augmenter notre union avec le Seigneur qu'on peut comprendre un peu cette inquiétude intérieure, et notre confesseur, notre directeur spirituel, il va nous aider à faire le discernement. Mais personne ne peut prendre la décision pour nous. Et cette inquiétude devra être travaillée. On doit demander, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir, aide-moi à voir, aide-moi. C'est ça. Et vraiment, arrive un moment que la personne commence à voir que cette soif spirituelle ne peut pas être rassasiée en ce monde. On voit que, par exemple, dans la vie religieuse, et c'est ça le grand discernement, la soif qu'il y a dans le cœur, l'état de mariage ne suffit pas. Il y a quelque chose qui va plus loin que le mariage. Et vraiment, la personne devrait faire le discernement. Et on voit que le cœur d'une religieuse est plus large que l'amour humain de ce monde. Et on voit que cette soif, seulement l'amour de Dieu peut remplir. Et c'est là que le Seigneur commence à nous aider à voir la vie religieuse. Et on voit que Jésus, quand il parle de cet état, il parle d'une façon très, très mystérieuse. Il dit, à la résurrection, ils ne se marient pas, ils ne sont pas donnés mariage, ils sont comme les anges. Et on voit que cet état nous distancie plus de les institutions humaines pour diriger notre regard spirituel vers le monde de Dieu. Et alors, cette vocation, c'est une vocation angélique, c'est-à-dire le religieux et la religieuse ne sont pas mariés en ce monde. Alors, le monde ne comprend pas cette vie, une vie consacrée à Dieu. Pourquoi? Parce que pour notre nature, on voit que Dieu a créé l'homme et femme avec les possibilités physiques
de mariage et les gens qui sont appelés à la vie religieuse ne se marient pas. Ne se marient pas pour un acte libre de sa volonté. Ils renoncent au mariage pour quelque chose de plus sublime. Et le Seigneur, quand parle de cette vie religieuse, il parle vraiment avec une finesse que seulement qui a la grâce peut comprendre ces mots. Au chapitre 19 de l'Évangile de Saint Matthieu, le Seigneur a dit à ses apôtres, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne se pas marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Alors, le Seigneur appelle ces gens-là à avoir une vie angélique sur terre, dans un monde que ne comprend pas cet état, comme ne comprend pas qui est l'Esprit Saint. Alors, à la résurrection, termine le mariage, même dans le ciel, termine le mariage avec la mort de un des deux. Et les anges n'ont pas de corps, n'ont pas de sexe. Ils sont purs esprits. Et le religieux et la religieuse sont appelés à avoir une vie spirituelle tellement forte que surpasse les forces de sa nature charnelle pour amour du royaume des cieux. Une religieuse, ce n'est pas une femme frustrée qui n'a pas trouvé de fiancé. Non. C'est une décision consciente qui a été vraiment priée sur cette décision au point d'avoir une certitude morale. Dieu m'appelle à quelque chose que je ne sais pas de ce monde. Et quand une jeune fille prend la décision, il faut aussi avoir en quelle famille religieuse, quel est le charisme qui me attire plus. Et quand un jeune rentre dans une famille religieuse, à plusieurs étapes, plusieurs années de discernement pour être accepté d'une manière décisive à cette famille religieuse par les vœux perpétuels. Alors, c'est très important de avoir clair la motivation pour amour à cause du royaume des cieux. Alors, c'est vraiment une vocation qui s'est révélée avec la venue de l'Esprit Saint, c'est-à-dire, c'est avec le Pentecôte que le Seigneur a donné à l'Église corps du Christ cette grâce extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet amour pur qui transforme, le Seigneur a déposé sur le cœur d'Ève, mais elle a perdu cette grâce de l'amour qui transforme avec le péché originel. Et alors, pendant l'Ancien Testament,
toute cette grâce de l'amour pur qui transforme tout ce que touche, le Seigneur vraiment a caché cette perle pour la déposer dans la plénitude des temps dans le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et c'est pour ça que comme Dieu a donné cette perle qu'Ève a perdue, c'est pour ça que la Sainte Vierge Immaculée, elle, dans le temple, elle a fait son vœu de virginité perpétuelle, que c'était une chose que aucune fille juive faisait, parce que dans la culture juive, être vierge ou décéder vierge, c'était comme un châtiment de Dieu. Alors, la Vierge, contrairement à l'esprit de son peuple, elle a se consacré pour amour à Dieu, corps et âme, complètement à Dieu. Et on peut voir comme la Sainte Vierge, quand elle a entendu l'Annonciation, tu vas concevoir, l'unique préoccupation est comment est-ce que c'est possible si je ne connais pas d'homme. Un autre mot, si je me consacrais à Dieu de corps et âme, je renonçais à vie conjugale, comment est-ce que je peux être mère? Et la Sainte Vierge a vaincu une grande épreuve de foi quand dans le temple, le grand prêtre a montré à la Vierge, quand elle a eu 14 ans, c'est le temps de marier. Elle vraiment était complètement comme c'est possible. Mais Dieu sait pourquoi. Et Saint Joseph, il a eu aussi le vœu de virginité, il a renoncé au mariage. Quand il a reçu la convocation de se présenter pour la Vierge de la tribu de David, il ne voulait pas, il ne s'est pas intéressé. Et on sait par Anne-Catherine d'Emmerich ou des autres mystiques que le grand prêtre, illuminé par l'Esprit Saint, chaque garçon a apporté un bâton qu'il a mis, que sont plantés dans la terre, et la Vierge priait, et le prêtre aussi, que Dieu montre qui est la personne qui est la volonté de Dieu, qui sera l'époux de cette Vierge. Et vraiment, quand Saint Joseph a vu que la fleur est là dans son bâton, Saint Joseph était complètement surpris. Je ne veux pas marier, Dieu veut que je me marie. La Vierge, je ne veux pas marier, comment que Dieu veut que je me marie? Mais les deux, ils ont accepté. Ils ont accepté les fiançailles. Et c'est au moment des fiançailles, après les fiançailles, que la Vierge, avec humilité, a dit à Saint Joseph, je me consacrais de corps et âme à Dieu. Et lui aussi, moi aussi. Mais Dieu nous a unis. Et vraiment, quand ils sont partis à Nazareth, ils étaient seulement fiancés. Et c'est là que Marie a tombé enceinte. Et c'est pour ça que la grossesse de la Vierge, ça a été une grande épreuve pour Saint Joseph. Il savait que cet enfant, ce n'est pas de lui. Il savait que la Vierge a fait le vœu de virginité, comme c'est possible. Mais Dieu fait qu'est-ce qu'il veut pour garantir à son fils être protégé par l'institution familiale dans le peuple juif.
Alors, on voit que Dieu cache l'extraordinaire dans la vie ordinaire des institutions humaines. Et pour terminer cette réflexion, j'aimerais vous lire un extrait du traité de Saint-Cyprien sur la virginité. Dit, la virginité est la fleur qui produit l'arbre de l'Église, l'objet parfait et incorruptible de louange et d'honneur, le reflet de la sainteté du Seigneur, la portion la plus illustre du troupeau du Seigneur. Une grande récompense vous attend, la magnifique récompense de la vertu, les splendides couronnes de chasteté. Tu as déjà commencé à être ce que nous serons un jour. Vous avez déjà acquis dans ce monde la gloire de la résurrection. Vous traversez le monde sans contamination du monde. Étant chaste et vierge, vous êtes comme les anges de Dieu. Gardez fermement la fidélité et fidélité votre virginité afin de maintenir sans rompre ce que vous avez commencé par décision. Et on voit que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, il y a une récompense pour les religieux et les religieuses. Il dit, ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Et alors, les religieux et les religieuses sont la garde d'honneur du Verbe éternel, du Père éternel. Et alors, on peut dire que les états religieux sont comme les brebis très précieux que Dieu cache aux yeux du monde. Dieu cache. Pourquoi? Parce que ces vocations, la famille religieuse que maintient la grâce, la fidélité à son charisme, sont des oasis de grâce pour le monde. Parce que les religieux, la religieuse, la personne consacrée, il donne sa vie comme une victime pour le salut du monde à imitation de Jésus-Christ. Et on peut voir que un religieux, une religieuse, ils se sacrifient pour les autres, font beaucoup de sacrifices, de pénitence, de prières que le monde ne voit pas. Il y a beaucoup de monde qui pense, les religieux, c'est une vie inutile, mais c'est grâce à eux, à sa générosité cachée. Quand le démon pense qu'il y a le monde entre ses mains, sans s'apercevoir, il est complètement vide, sans personne. Grâce à ces gens-là, qui se sacrifient et qui prient, qui se donnent même sans voir les fruits. Et vraiment sont eux, à imitation de Marie, qui produit beaucoup de grâce, de sources de grâce pour le salut du monde. Alors, je peux poser à la fin cette question, et vous pouvez la faire aussi. Pourquoi parler à la fin de ce thème des anges, la vie religieuse? Comme a dit Saint Cyprien, ils vivent une vie angélique en ce monde,
mais en même temps, si on sait qu'est-ce que c'est une âme consacrée, on peut voir comment est-ce que moi, je peux être une personne consacrée. Pas comme le religieux, comme le religieux, jamais on peut être là parce que le Seigneur nous a mis par d'autres chemins, mais je connais beaucoup de gens, par exemple, que sont seuls, soit pour le célibat, jamais sont mariés, seuls parce que son conjoint est décédé, seul parce que son projet de mariage a été détruit. Il y a beaucoup de circonstances qu'une personne laïque reste seule. Comment est-ce que je peux, dans ma, entre guillemets, solitude, comment est-ce que je peux consacrer le temps que reste dans ma vie? Et c'est à la lumière de l'Esprit Saint qu'on peut profiter les années qui nous restent de vie pour vivre une vie consacrée à Dieu. Je connais même des laïcs comme vous qu'ils ont fait en privé les 3 vœux de chasteté, obéissance et de pauvreté, comme laïc. Mais en privé, par son directeur spirituel, il vit d'une façon différente, mais vit une vie consacrée à Dieu. Et on voit qu'il y a des saints, je me souviens par exemple Sainte Catherine de Caquita du XVIIe siècle, qui elle, comme amérindienne du peuple iroquois, elle était la première à faire le vœu de virginité perpétuelle, comme laïque. Alors, même sans faire part d'une famille religieuse, elle s'est consacrée au milieu du monde, de corps et âme, à Dieu. Vous pouvez voir que l'Esprit Saint peut susciter dans le monde l'île des âmes que le monde considère sont déjà très ordinaires, mais sont vraiment des perles que Dieu cache dans le cœur immaculé de Marie. Et ces perles, jamais le monde va les connaître ou va voir. Mais elles sont des armes, des bombes atomiques pour le salut du monde. Alors que la Sainte Vierge vraiment nous aide à comprendre cet état à la lumière de l'Esprit Saint, mais aussi comment est-ce qu'on peut vraiment consacrer ma vie à Dieu, si vraiment par les circonstances, le Seigneur m'a mis seul. Amen.